bénisse. Salut tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Pas de visiteurs aujourd'hui. Bien. Tout d'abord, juste vous rappeler, jeudi de la semaine prochaine, pas le jeudi prochain, mais la semaine prochaine, c'est l'Ascension. C'est un jour férié. J'enverrai les dates au frère Nestor. Je n'ai pas pu terminer. J'ai déjà commencé. Il nous reste, on va prendre 2 Saintes Seines encore. On en prendra une au mois d'août et une en décembre. On ne sait pas revenir pour le moment encore au rythme qu'on avait avant, mais 3 Saintes Seines, c'est déjà bien pour une année, pour des années bizarres comme celle-ci. Ça va? Ça va? Je ne suis pas tout seul ici. Bon, à propos de tout ça, je vous remercie pour vos prières. Je crois vraiment beaucoup aidé. Bien, nous allons prier. Notre Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous avons cet immense privilège ce matin de bénéficier d'un jour que tu donnes. Aussi, nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance au travers de cette prière. Et nous te demandons de nous assister à ce que ce jour que tu nous donnes soit profitable, ô Dieu, dans la marche que tu nous as fixée. Le Saint-Esprit nous en donne le tempo. Puissions-nous tout simplement le suivre et que nous le fassions d'une manière qui te soit agréable. Pour cela, nous avons besoin de ton aide. Bénis ce jour, bénis tous les rassemblements qui ont lieu en ce moment, des rassemblements qui ont pour seul but de t'honorer. Oh Dieu, non pas pour honorer quelqu'un que ce soit, mais pour que toi tu sois honoré, que tu sois loué, parce que tu es digne de louange. Les louanges de tes rachetés sont des gens qui te sont redevables, parce que tu les as sortis de situations compliquées. Aussi, ils veulent chanter de tous leurs poumons, ô Père, pour la louange de ton glorieux nom. Nous te demandons de nous honorer vraiment de ta présence ce matin et que tu nous aides dans la prédication, que tu nous aides dans l'audition, que tout soit fait pour ta gloire. Nous te demandons pardon pour nos péchés. Vraiment, nous comptons sur ta grâce merveilleuse qui pardonne aux plus coupables. Nous te bénissons ton saint nom. Et nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien. Nous allons lire dans le livre des Actes. C'est là que nous nous sommes quittés dimanche passé, lorsque nous avions parlé du jour de la Pentecôte. Actes chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi que nous pouvons le voir, ce n'était pas un jour nouveau. La Pentecôte n'était pas quelque chose de nouveau. Et c'était une célébration
à date fixe que les Hébreux observaient chaque année, à une date bien fixe, selon le calendrier hébreu. Dans Lévitique 23, le Seigneur le dit bien, ce sont des dates fixées. Lévitique 23, verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Quand vous comptez les fêtes, la Pentecôte se trouve être la 4e. Donc ce jour n'était pas un jour nouveau. Et si cela avait été institué en tant que type dans l'Ancien Testament, et que cela a été, comment dirais-je, accepté, ça a été mis dans le Nouveau Testament, c'est que certainement la Pentecôte doit être enseignée aujourd'hui. D'ailleurs, nous devons vraiment prier pour que cette Pentecôte, si ce n'est pas encore le cas, qu'elle s'accomplisse, puisque en nous, nous sommes dans le temps de l'accomplissement de la Pentecôte. Nous allons bientôt, vers la fin de ce temps-là, nous allons passer à un autre temps qui sera le temps des trompettes. Alors, ce qui s'est passé ce jour-là, en fait, c'est vrai que bien que ce n'était pas un jour nouveau, bien c'était une célébration annuelle. Si on prend cela, entre guillemets, en parallèle, pour que nous puissions bien comprendre, Noël, ce n'est pas une fête de l'Éternel. Hein. Ce n'est pas du tout une fête chrétienne, mais bon, c'est une fête qui tombe toujours à date fixe. Ça va ? La Pentecôte, c'est pareil, c'est une fête qui tombe à date fixe. Elle change dans nos calendriers, dans le calendrier romain, mais dans le calendrier juif, il ne change pas. Elle ne change pas. Donc la célébration était la même. Ce qui leur était demandé de faire ce jour-là, on le lira, ils le faisaient. Et ce jour-là, ce que nous venons de lire, c'est exactement ce qui se passait, qui était en train de se passer. Mais finalement, il s'est passé quelque chose de nouveau. Ça va ? Et si on avait continué à lire, il s'est passé quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. Actes chapitre 2, verset 2, nous voyons tout à coup. Ça va ? Le tout à coup montre qu'ils ont été surpris. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Que s'est-il encore passé ? Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. C'était quelque chose de nouveau. Ce n'est pas fini. Qu'est-ce qui s'est encore passé ? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tous remplis du Saint-Esprit, en fait, être rempli du Saint-Esprit, c'est ce que je voulais dire, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Il arrivait que des personnes soient remplies du Saint-Esprit déjà avant la Pentecôte. On va en prendre quelques exemples dans Exode 31, dans l'Ancien Testament. Et il y a un but. Quand Dieu vous remplit de l'Esprit, il y a un but à cela. C'est pour que vous fassiez quelque chose. Jésus, dans Luc 4, il dit que
il a été oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Et ainsi de suite. Ici, nous lisons ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Ouri, fils de Hour, de la tribu de Juda. C'était un juif. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. De sagesse, d'intelligence, c'est bien le Saint-Esprit, et de savoir, donc de sagesse, d'intelligence et de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages. Donc, Dieu le remplissait de l'Esprit dans ce but-là, pour qu'il soit sage, intelligent. L'intelligence, c'est connaître Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu le remplit pour qu'il puisse acquérir du savoir. Et c'est pas fini. Dieu dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. C'est dire que ces dons-là, pour les grands inventeurs de ce monde, lorsque vous lisez dans l'histoire, c'est dire que c'est Dieu qui permet cela, qui permet que la personne soit païenne ou pas, qu'elle soit croyante ou pas, elle découvre certaines choses, c'est Dieu qui permet. Hein? L'autre qui a découvert une loi qui existait déjà, mais il a pu la mettre sous forme de formule pour chercher des mots simples. Bon, parfois on n'en trouve pas. N'est-ce pas, la loi de la gravité, M. Newton, comme on l'appelait, il s'est assis tout simplement contre un arbre et il a vu une pomme tomber. Ça va? Et quand il voit la pomme tomber, il s'est posé la question, mais pourquoi est-ce que cette pomme est tombée? Pourquoi elle n'est pas restée en l'air? Pourquoi elle est tombée? C'est pourquoi il a conclu qu'il y avait une force qui a tiré la pomme par terre. Ça va? Et il en a fait sa loi, n'est-ce pas? On laisse la loi pour les Maranatha et les frères Nestor. Bien. Vous voyez? Donc, ce qu'on appelle les lois de la gravitation. Et Marie-Élise, elle est là? Oui, elle est là. Voilà. C'est pour elle aussi. Bien qu'elle ne veuille pas. Un autre qui a été rempli de l'esprit dans un autre but, Michée. Le prophète Michée. Je ne dis pas que les autres ne l'étaient pas, hein. Les Moïse pour le travail, mais ce n'est pas écrit. Nous prenons ce qui est écrit. N'est-ce pas? Bon. Michée. Michée chapitre 3. Joël, Amos. Michée, c'est le copain de Jonas. Il était juste après Jonas. Verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Dieu fait des reproches au chef d'Israël. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent, sur les conducteurs d'Israël, sur les prophètes qui égarent mon peuple. Il en existe aujourd'hui aussi, de ces conducteurs qui égarent le peuple de Dieu, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre. Ouais, donc ils sont prêts à mordre, mais ils vous disent la paix. Et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de vision. Vous aurez les ténèbres
et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus, les devins rougiront. Tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Quand on vous parle des voyants et des devins, c'est pour vous montrer que ce sont des gens qui ne sont pas au-dessus de Dieu. Ce sont des gens qui n'ont pas, n'est-ce pas, plus de puissance que Dieu. Surtout, ils n'ont pas plus de puissance que ce que Dieu vous donne comme puissance. Michée leur dit ceci: mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel, jusqu'à preuve du contraire, c'est le Saint-Esprit. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire... Pourquoi est-ce que toi, Michée, tu es rempli de l'Esprit? Pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Il vous convaincra du péché, n'est-ce pas? Un peu plus proche ou moins loin de nous, nous entrons quasiment dans le Nouveau Testament. Dans Luc, chapitre 1er, verset 15. Car il sera grand, il s'agit de Jean-Baptiste, il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Ça va? Verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Amen. Encore, si vous voulez, 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Ça va? Sa femme Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit et le Saint-Esprit l'a poussé à lancer une bénédiction à Marie. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Saint-Esprit a reconnu l'enfant qui était dans le sein de Marie. Ce qui fait que le Saint-Esprit l'a fait tressaillir de joie. Ça va? Avant même qu'il ne soit formé. Mais quand Dieu promet quelque chose, il faut considérer comme la chose étant accomplie. Amen. C'est-à-dire, si Dieu vient et il vous promet cela, là, tout de suite, soit dans la prédication, vous sentez que c'est pour vous, soit une inspiration vous vient et vous reconnaissez que c'est Dieu qui vous parle en ce moment où vous êtes assis. Ça peut être comme une pensée, ça peut être une inspiration. Je ne sais pas. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand c'est pour vous et qu'il vous promet quelque chose, commencez déjà à dire merci, même si la chose, vous ne la voyez pas encore, parce que sa parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli pourquoi elle a été prononcée. Donc, et tandis que Zacharie, lui, il a été rempli du Saint-Esprit dans le but de prophétiser. Et il a prophétisé effectivement. À partir du verset 68. Donc, être rempli du Saint-Esprit n'était pas quelque chose de nouveau.
Ce n'était pas une nouvelle chose. Mais, le jour de la Pentecôte, ce qui était nouveau, c'est ceci. Sur ce point-là, dans Acte 2, verset 4, et ils furent tous, ça va? Tous remplis du Saint-Esprit. Ça, c'était nouveau. Que tous soient remplis du Saint-Esprit. Avant, c'était des individus qui étaient remplis du Saint-Esprit dans le but de faire quelque chose, un travail pour Dieu. Mais ici, c'est tout le monde, tous ceux qui attendaient cela, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Pas seulement, quoi que nous avons lu Élisabeth, il n'y avait pas que les hommes, mais tous ceux qui étaient dans la chambre haute, hommes et femmes. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Et en fait, c'était l'accomplissement d'une prophétie qui datait déjà, depuis longtemps. Ça va? Toujours dans Acte 2, verset 15, Pierre dit, « Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. » Qu'est-ce que le prophète Joël a dit? Dans les derniers jours, c'est-à-dire les 2 derniers jours dans lesquels nous vivons, les 2 derniers 1000 ans, dans les derniers jours, n'est-ce pas? Vous savez que nous sommes dans les derniers jours. Hein? Les 2 derniers jours, depuis la venue du Seigneur, nous vivons le 5e, le 6e jour, le 7e va arriver. Ça va? Dans les derniers, le 5e et le 6e jour sont appelés les derniers jours. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'était ça la promesse. Sur tout le monde. Enfin, sur tous. Ça va? Alors, pourquoi je répandrai mon esprit sur toute chair? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Très important. Ceci, tout ce que nous lisons déjà est important. Verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Ça va? Vous recevez le Saint-Esprit si vous êtes serviteur ou servante du Seigneur. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Les serviteurs et les servantes du Dieu vivant. Quand nous regardons dans l'Ancien Testament, en type ceux qui servaient le Seigneur, Dieu avait des exigences particulières sur eux. Dites amen à ça. Notamment une exigence que beaucoup de gens n'aiment pas, l'exigence sur le vêtement. Ah ouais. Amen, fiston. Un sacrificateur, étant serviteur de Dieu, ne s'habillait pas n'importe comment. Dites amen à ça. Et lorsque Dieu a donné des indications sur leurs vêtements, Dieu est allé jusqu'aux sous-vêtements. Ça va? Dieu dit aux sacrificateurs, ils doivent porter des sous-vêtements, des caleçons de lin. Ça va? Et ça devait arriver jusqu'aux genoux. Donc en Bermuda, si vous voulez. Dieu dit,
pour que je ne voie pas votre nudité. Les sacrificateurs n'ont pas rouspété. Je crois que dans la chrétienté, beaucoup rouspètent. Les sacrificateurs n'ont pas dit à Moïse, tu exagères. Je crois qu'aujourd'hui, on vous taxe des gens qui exagèrent, des légalistes. Un sacrificateur, il obéissait sans discussion. Et c'était des gens loin. Ça va? Et aujourd'hui aussi, le Saint-Esprit vous rend obéissant. Quand la parole est apportée et vous réprimande sur votre habillement, hommes et femmes, quand cela vous est destiné, obéissez. Maintenant, c'est à vous que c'est destiné. N'allez pas enquiquiner le voisin ou la voisine pour qu'il s'habille exactement comme vous. Le Saint-Esprit lui est aussi promis. Mais cela doit être prêché. Ça va? Les Rubénites, je ne sais pas comment ils s'habillaient, mais en tout cas, ils ne s'habillaient pas comme les sacrificateurs. Et encore, les sacrificateurs ne portaient pas ces vêtements-là n'importe quand, c'est quand ils exerçaient. Mais on pouvait les reconnaître facilement quand ils étaient mêlés à d'autres tribus. On pouvait voir que c'était des sacrificateurs. Ça va? On ne discute pas. J'ai reçu une question, je crois que ça peut nous interpeller tous. Je te remercie, ma sœur, pour cette question. Dans Ésaïe, il est parlé de ces jeunes filles de Sion qui, effrontément, marchaient de manière orgueilleuse. Les filles de Sion sont orgueilleuses, font claquer leurs talons, n'est-ce pas? Qui sont comme des aiguilles, vous voyez ce que c'est. Et elles sont réprimandées. Alors, est-il permis de porter cela ou pas? Le problème n'est pas là. Si vous lisez lentement le verset, vous verrez que le problème n'est pas là. Le problème est celui-ci. Et cela, ça nous concerne tous maintenant. Le problème est que ces aiguilles-là qu'elles portaient les rendaient orgueilleuses. Dieu ne déteste peut-être pas les aiguilles, mais il déteste l'orgueil. On se comprend? Si ça vous rend orgueilleux, laissez ça. Même la belle veste que vous portez, si ça vous rend orgueilleux, laissez ça. Vous dites, tel que je suis habillé aujourd'hui, ils vont ou elles vont. Aujourd'hui, on ne sait même plus dire si c'est il ou elle. Même quand c'est un homme qui parle, ils vont tous, on va dire il, ils vont tous rouler des yeux. Non. Dès que cela vous vient, c'est mauvais. L'esprit qui vous anime est mauvais. C'est un esprit que Dieu n'aime pas. Et si vous avez le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit réprimande ça, vous sentirez que ça vous réprimande. Frère Branham parle d'une dame, la femme d'un prédicateur, qui avait été présentée à lui et elle était
maquillée à la Jézabel, quoi. Et le frère disait, enfin, le monsieur a dit au frère, disant que ma femme, c'est ma femme, elle est vraiment une sainte. Alors, frère Branham l'a regardé, l'a dit, je crois que c'est plutôt une qui ne l'est pas. Enfin, je ne sais pas s'il lui a dit ainsi, mais il l'a dit en prêchant. Ouais. Pourquoi? Parce que l'esprit qui la conduisait à se maquiller n'était pas bon du tout. Moi, quand je vois quelqu'un à qui je peux parler, où je peux donner des conseils, que ce soit mes nièces, mes enfants, ou qui que ce soit, lorsque ça porte des jupes trop courtes, je leur dis, je leur pose parfois la question. Parfois, je ne dis rien, parfois, je pose la question. Tu n'as pas trouvé plus court que ça? Comme ça, tu peux porter ça. Plus court. Si tu aimes bien exhiber tes jambes, cherche encore plus court. Amen, fiston. Cherche encore plus court. Ah, mais à l'assemblée, votre assemblée, là, vous êtes... Mais non, on n'exagère pas. Il y a un esprit qui te fait porter ça dans le but d'exhiber tes jambes. Et en plus, si jamais, que Dieu nous en garde, si jamais il y a eu un accident dans la vie, une bouilloire qui s'est renversée sur votre jambe, et que, bon, la brûlure est visible, vous ne porteriez plus de mini-jupe. Dites amen à ça. Ouais. En fait, vous portez la mini-jupe parce que vous trouvez vos jambes belles et que les gens vont trouver ça très beau. Ah, le frère veut que j'aille aussi bas. Enfin, en haut, mais le haut qui descend un peu trop bas. Ça aussi, quand c'en est une poitrine qui vous donne des complexes, vous ferez tout. Il y en a qui vont même jusqu'à la chirurgie pour que ça ne se voie pas. Mais quand ils savent que c'est une belle poitrine, eh ben, s'en privent pas de les montrer. Ouais. C'est un esprit. Et pour les serviteurs et les servantes du Seigneur, Dieu donne un Saint-Esprit qui leur apprend à s'habiller. Ça va? Alors, parfois pour contourner ça, nous on croyait que frère François, il allait encore enseigner, mais voilà que maintenant il s'attarde sur ça. Il a toujours mal aux pieds. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que vous, en tant que serviteur, on ne comprend pas très bien le rôle que l'on a. Alors, maintenant, certains contournent ça. Ils ont des habits pour l'assemblée et des habits pour l'extérieur. Mais pas seulement le mariage, frère. Et au mariage aussi. Vous savez qu'au mariage, nous sommes témoins du mariage de l'agneau et de son épouse. Alors, habillez-vous de fin lin, comme l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes là pour montrer qu'il y a un mariage qui va venir. Mais si vous vous habillez comme d'autres, comme des Jézabel, ou comment ils appellent, ces influenceurs dans le net, il y a un problème. Vous n'êtes pas là pour être influencé par les influenceurs. Vous devez être influencé par l'Esprit Saint. Et le fait de contourner cela
Nous, on ne voit pas. On va revenir sur l'omniprésence de Dieu. Dieu, en quelque sorte, est omniprésent. Parce qu'il sait tout. Comme le frère dit, l'omniscience le rend omniprésent. Il était sur la montagne. Quand le peuple s'est corrompu en bas, il le savait. Ça va? Il a dit à Josué, Josué ne savait pas. Il a dit à Moïse, pardon. Moïse ne savait pas. Il a dit à Moïse, va, ton peuple s'est corrompu. Il a tout vu, il a tout entendu. Je crois que c'est un psalmiste qui dit, où irais-je me cacher loin de ta face? Impossible. Jonas, il partait loin de la face de l'Éternel pour être sûr qu'il allait loin de la face de l'Éternel. Jonas il est allé à fond de cale, au fond du bateau, croyant que Dieu ne le verra pas. Dieu l'a vu quand il a embarqué. Dieu l'a vu pendant qu'il dormait. Et Dieu l'a traqué. Il traque les siens. Donc, un pantalon trop court, un autre trop bas de taille, habillez-vous convenablement. C'est dommage que l'on doive perdre du temps alors qu'il y a des choses merveilleuses à apprendre, qu'on doit chaque fois perdre du temps dans les prédications pour nous attarder sur ces choses-là. Ça va? Mais je vous le dis parce que je vous aime. Bien, on revient à ce que Joël a prophétisé. Même les habitués qui célébraient la fête de la Pentecôte, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise de ce qui s'est passé. Vous pouvez lire cela dans Acte 2, verset 7. Ce jour-là, ils s'étaient rendus au temple tout à fait normalement, comme d'habitude. Enfin, chaque année, pour la Pentecôte. Et quand ils arrivaient au temple, il y avait un cérémonial à observer. On ne va pas tous les voir, il y a les sacrifices. Les sacrifices, un jour, Dieu voulant, nous parlerons des sacrifices. Ils sont tellement nombreux et tellement de détails que souvent on évite de plonger dans cet enseignement, mais ils sont nécessaires. Si Dieu a donné ces détails, c'est pour que nous puissions les connaître. Et en plus, ça nous parle de Christ. Alors, dans Lévitique 23, verset 17, il devait observer quelque chose. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Donc, ils devaient venir au temple, chacun avec 2 pains, n'est-ce pas? Ces pains-là seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine. Ça va? Allez, pour ne pas se compliquer la tâche, au lieu de dire 2 dixièmes, je vais dire 200 grammes. OK? 200 grammes, c'est pas ça, hein, mais c'est 2 dixièmes. Eux, ils comprenaient très bien leur mesure. Ça va? Nous, on comprend ça en grammes, c'est pourquoi je dis en grammes. 200 grammes de fleur de farine et cuit avec du levain. Dans la fête de pain sans levain, le levain était interdit. Mais ici, le levain doit y être. Ce sont les prémices à l'Éternel. Et
ces pains devaient être faits de fleurs de farine. Je pensais qu'en arrivant, j'allais prendre la farine en bas que j'utilise pour la Sainte Seine pour le pain, mais j'ai oublié de la prendre. Mais de toute façon, vous connaissez cette farine-là, c'est la farine normale, c'est avec ça que vous faites vos beignets, n'est-ce pas? C'est ça, elle est très fine. C'est ça la fleur de farine. OK? On est d'accord? Pour vous qui faites les beignets, la farine que vous utilisez, c'est vraiment la fleur de farine. Ce n'est pas de gros morceaux. Non, c'est vraiment très fin. C'est le meilleur de la farine, si je peux dire. Et la farine fine, raffinée, nous parle évidemment du processus de raffinement. Et le pain est fait de farine. Cette farine est faite de grains de blé ou froment. Le froment, c'est le blé. Le blé avec lequel on fait du pain. Et dans la Pentecôte, nous savons que dans le mot Pentecôte, il y a 50, mais elle était aussi appelée fête des semaines ou fête des prémices, nous venons de voir ici, à l'Éternel, ou même fête de la... En fait, c'était prémisse de quoi? Prémisse de la moisson du froment, du blé. Les pains, les prémices que nous avons vues, la fête des prémices pour la résurrection, qui typifiait la résurrection du Seigneur, c'était des gerbes d'orge. Ça ressemble au blé, mais ce n'est pas tout à fait le blé, c'est l'orge. Il y en a qui font avec l'orge, il y en a qui font du whisky avec, ou ils font autre chose. Mais c'est une céréale aussi, en grains, n'est-ce pas, qui pousse en épis, qui a des épis, et qui est qui a moins de qualité que le blé, que le froment. Dans Exode 34, 22, Dieu la nomme ainsi. Verset 22, tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. La fête de la récolte, c'est une autre fête. N'est-ce pas? Ça, on y arrivera. La récolte, c'est quand on va cueillir des fruits, les gros fruits, les pommes, les poires, les abricots, tout ce que vous voulez. Enfin, là-bas, en Palestine. Alors, ces grains de blé, comme chantent les catholiques, moulus ensemble, ils deviennent un même pain. Moulus, ils ont été moulus, ils sont passés par le moulinoir, n'est-ce pas? On les a écrasés. Comment est-ce que cela s'est passé? Par des épreuves, des tests, tentations, des souffrances. Vous êtes vraiment passé au moulin. Ça va? Les grains de blé sont passés au moulin. Qui sont ces grains de blé? C'est
vous et moi, en fait, nous sommes là de la même manière que Jésus-Christ lui-même est le grain de blé qui a donné d'autres grains de blé. N'est-ce pas? Dans Jean 12, verset 23, Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Alors, le fruit va sortir en épi, va donner d'autres grains. Et ces grains-là, c'est vous et moi, et nous passons par les mêmes souffrances que lui. Nous passons par les mêmes épreuves. Lui, il est passé par les mêmes épreuves, tout cela. Il a même éprouvé plus qu'il n'en fallait, n'est-ce pas? Et ainsi, nous formons cette farine qui, lorsqu'on va verser l'huile, l'eau typifie la parole. On verse de l'huile qui typifie le Saint-Esprit, ça va donner une pâte. La pâte, va servir à faire le pain. Et ce pain, n'est-ce pas, nous avons vu, il devait en apporter 2, ça parle de l'Église. Nous avons vu que le pain, donc le jour de la Pentecôte, il y avait, si l'on peut dire ainsi, dans la chambre haute, 120 grains de blé. N'est-ce pas? Là-bas, dans la chambre haute, des grains séparés. Ils étaient des croyants, des disciples, hommes et femmes, comme on l'a dit tantôt. Actes chapitre 1er, verset 14. Tous, et ils étaient tous d'un même accord. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Ils étaient tous d'un même accord. Persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva du milieu des frères, le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. On s'arrête là. Ils étaient donc rassemblés dans la chambre haute, tous, j'insiste, d'un même accord. Si vous ne vous accordez pas, ça ne va pas. Prenez un piano qui n'est pas bien accordé, le son va être exécrable. Prenez une guitare qui n'est pas accordée, où les cordes ne s'accordent pas, la guitare, vous pouvez la mettre de côté jusqu'à ce que vous l'accordiez. Moi, je donne la mienne à Marie-Élise pour ça. Voilà. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont tous fusionné ensemble dans un corps. C'était donc, nous l'avons dit, c'était la naissance de l'Église, du Nouveau Testament. Et 1 Corinthiens 12, 13 nous dit, nous avons tous été baptisés d'un même esprit pour former un seul corps. Ça va? L'Église de l'Ancien Testament, nous avons vu où elle est née. Elle est née au Sinaï. Dans Acte 7, 38, qui ça? Étienne en parle. Maintenant, ils sont venus avec ces pains qu'il fallait agiter d'un côté. Vous dites qu'il y en avait 2, oui. Nous avons dit dimanche passé, il s'agissait des Israélites et des gentils. Ça va? Et dans Colossiens, il a dit, des 2, Christ, par sa mort, n'en a fait qu'un. Ça va? Maintenant, que s'est-il passé d'autre ce jour-là? Oh, il y a encore plein de choses, on ne finira pas ça aujourd'hui. Dans Galates, chapitre 4, j'ai pris ce texte-là. Verset 22.
pour juste donner le titre. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. La promesse que nous avons, c'est la promesse du Saint-Esprit. Ça va? Et Jésus a bien dit à Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit. Ces faits ont une valeur allégorique, c'est-à-dire une image, une illustration. Car ces femmes sont 2 alliances. C'est ça, j'ai pris le titre comme ça. Ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sina, ou Sinaï, nous dit Scofield, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Agar, qui était la servante égyptienne de Sarah, ou d'Abraham. Car Agar, c'est le mont Sinaï, en Arabie. Et le mont Sinaï en Arabie, du temps de Paul, elle correspond à la Jérusalem actuelle. Or, Paul nous apporte la parole d'ici dans ces derniers jours. Donc, du temps de Paul, c'était la Jérusalem actuelle. Si nous sommes toujours dans les derniers jours, c'est toujours la Jérusalem actuelle. Agar, l'alliance sur le mont Sinaï. Elle est représentée par la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude. La Jérusalem actuelle, elle est dans l'esclavage. Elle est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Autrement dit ce matin, nous, notre Jérusalem à nous, c'est la Jérusalem céleste. Ça va? C'est Sion. L'apôtre nous le confirme dans Hébreux 12. Il dit, en recevant l'évangile, n'est-ce pas, nous ne nous sommes pas approchés d'une montagne enfumée. Ça va? Il dit, dans Hébreux 12, verset 18, il dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Il parle aux Hébreux, à des gens vivants. Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Vous pouvez aller voir dans Exode de 19 à 24. Car ils ne supportaient pas cette déclaration, même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Alors, maintenant, on ne s'est pas approché de ça. Alors, de quoi nous sommes-nous approchés? Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Ils sont vivants, hein, les Hébreux, là. Ce n'est pas des gens morts. C'est adressé à nous qui sommes vivants. Nous nous sommes approchés, n'est-ce pas, de la montagne de Sion. Il n'est pas dit, vous vous approcherez après votre mort de la montagne de Sion. Non. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, la chorale, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Ah, ça, les noms sont inscrits dans les cieux. Du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Vous êtes approchés de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, ces 2 femmes sont 2 alliances. Ces femmes sont 2 alliances. Nous allons les comparer. Premier constat, ça se passe quand même tant
sur le mont Sinaï que sur le mont Sion, ça se passe le 50e jour, n'est-ce pas? La Pentecôte. OK? L'autre constat. Les termes de l'alliance donnés dans Exode 19, Exode 20, les termes de l'alliance qui ont été donnés dans Exode 20 ne changent pas. Ces termes-là restent les mêmes. Ça ne change pas. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Dites amen à ça. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ça va? Donc, il ne change rien. Car je vous le dis en vérité, du moins, il ne change rien en ce qui concerne les termes de l'alliance. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé, y compris Deutéronome 22, 5. Dites amen à ça. Y compris ça. C'est normal que les termes de l'alliance ne changent pas. Parce que David s'est écrié, il a dit dans le psaume 19, pour ceux qui disent que ça a changé dans le Nouveau Testament, non monsieur, ça n'a pas changé du tout. C'est toujours valable. David dit dans le psaume 19, verset 8, la loi de l'Éternel est parfaite. Quand c'est parfait, on ne change pas. C'est parfait. Elle est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Yes. Maintenant, ça c'est le premier constat. Donc les termes ne changent pas. Tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas adultère. Tu ne feras pas ça. D'abord le premier, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force. Ça, c'est le premier. Le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements découle toute la loi. Deuxième constat. Dieu lui-même, il n'a pas pris de secrétaire. Dieu lui-même a écrit les ordonnances. C'est important. Il n'a pas dit, comme il a dit, comme le Saint-Esprit une fois a dit au frère Branham, prends ta plume et écris. Ou bien l'ange dit, on dit à vous, avec frère Branham, on va prendre Jean dans l'Apocalypse, on lui a dit, écris. Et écrit à l'église de Laodicée. Là, Jean était l'écrivain, mais c'était la parole de Dieu. Quand le roi ou le patron, là où vous travaillez, dicte une lettre à la secrétaire ou au secrétaire, le secrétaire ou la secrétaire tape la lettre, va prendre la lettre, va la porter au patron, le patron va signer pour dire que c'est lui qui a écrit. Ça va? Même s'il n'en a pas été l'écrivain comme ça. Mais c'est sa lettre. Mais ici, pour ce qui est des termes de l'alliance, Dieu n'a pas pris de secrétaire. Il n'a pas demandé à Gabriel, ni à Michaël, ni à Moïse, qui avait toute la sagesse des Égyptiens et qui savait écrire. Il n'a pas demandé à qui que ce soit d'écrire cela. Il s'en est chargé lui-même. Au mont Sinaï, il l'a fait. Exode 24. Pour vous montrer le sérieux.
Exode 24. Verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. C'est Dieu qui le dit, c'est ainsi dit le Seigneur, que j'ai écrites pour leur instruction. Et il nous est rapporté un peu plus loin que c'est par le doigt de Dieu que Dieu a écrit. Exode 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, c'est Agar, sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Ce n'était pas écrit à l'encre, c'était écrit par le doigt de Dieu. Ça, c'est au mont Sinaï. Sur le mont Sion, tel que nous venons de lire dans Hébreux 12, c'est toujours Dieu qui écrit. Dieu ne change pas sa méthode. Donc, cette même loi qui a été écrite sur des tables de pierre, Dieu va l'écrire. Il va écrire exactement la même, n'est-ce pas? Non plus dans les cœurs, non plus sur les tables de pierre, mais dans les cœurs. Jérémie 31. Jérémie 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Frère François, ça c'est l'Ancien Testament. Oui, mais il le dit dans Hébreux 8. Là, ça, Paul a repris cela dans Hébreux chapitre 8. Exactement le même verset, dont il n'a fait que citer Jérémie 31. Au verset 10, il dit, Hébreux 8, 10, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Amen. Si vous êtes de son peuple, vous lui appartenez. Comme Paul. Paul dit, le Dieu que je sers et à qui j'appartiens. Nous ne possédons pas de Dieu que nous mettons dans nos poches ou autour du cou, ou au poignet, ou je n'en sais rien, ou autour de la taille. Non, non. Notre Dieu, c'est lui qui nous possède. Les gris-gris là, c'est vous qui les portez. Vos gris-gris, ils ne savent pas marcher. Dites amen à ça. Ils ont été fabriqués par vous. Ils ne se sont pas fabriqués d'eux-mêmes, ils ont été fabriqués par des hommes ou des femmes un peu plus malins que d'autres dans ce genre de choses, n'est-ce pas? Et ils ont fabriqué et ils en ont fait de Dieu. Alors, il faut voir comment certaines personnes tiennent à leur gris-gris. Lorsqu'ils mettent ça quelque part dans leur chambre, fiston, je ne sais pas si ton papa en a, mais je dis ça comme ça. Si papa en a, il va mettre dans sa chambre, il va vous interdire d'entrer dans la chambre.
il va vous dire n'entrez jamais dans ma chambre. Ça va? Il vous a interdit d'entrer dans sa chambre? C'est qu'il n'a pas de gris-gris. Dieu te bénisse, mon frère. Voilà, aujourd'hui, il y en a un qui est content. Lui, je ne le taquine pas. Bien, je taquine l'autre. Vous voyez? Donc, c'est ainsi que, je le dis souvent pour nous, Africains, c'est fréquent, où le papa interdit à ses enfants soit la chambre, soit une certaine pièce de la maison. Personne ne peut y entrer. Et rien que lui-même. Pourquoi? Il y a mis des choses. Ça va? Et quand vous y entrez, faites attention. Hein? Parce que vous allez entrer, vous pouvez trouver des serpents là-bas, qu'ils nourrissent. Ah ouais? Si. Vous pouvez trouver pas mal de trucs là-bas. Alors si on vous dit de ne pas y entrer, ne faites pas le caïd hein, en disant, moi je suis enfant de Dieu, je vais entrer. Vous n'avez rien à faire là-dedans, n'entrez pas. Maintenant, s'il va faire ses incantations là-bas et que vous êtes un enfant de Dieu, ça n'aura pas d'effet sur vous. Je peux vous montrer le verset tout de suite. La divination n'a aucun effet sur les enfants, sur Israël. Ça va? Donc, laissez-le faire ses gris-gris. Vous n'y entrez pas. Et maintenant, autre chose. Si vous êtes un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, si votre parent a ça dans une pièce et vous venez, vous allez le déranger. Votre propre papa ou votre maman, enfin c'est rare les mamans, mais c'est plus les papas, votre papa va vous chasser de la maison parce que vous avez le Saint-Esprit. Cet enfant, il me gêne. Oui. Et ils seront toujours à couteau tiré. L'enfant et son papa ne s'entendent pas. Parce que le papa a des histoires. Amen. Bien. Maintenant, n'ayez pas peur de votre papa. Bien. Et en ce qui nous concerne, Dieu le fait comment? Dans l'Ancien Testament, au Mont Sinaï, il l'a fait avec le doigt. Dans le Nouveau Testament, il le fait avec le Saint-Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 3. Et c'est toujours Dieu. Verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, Amen. Écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Amen. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, Amen. Sur les cœurs. Amen. Au Mont Sinaï, le ministère qui était exercé là, où Moïse était tout épouvanté, s'est appelé le ministère de la mort par l'apôtre. C'était le ministère de la mort. Verset 6. Toujours 2 Corinthiens 3. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, dites amen à ça, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire
Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. La gloire est supérieure. Vous savez, vous ne voyez pas, comme Moïse lui-même ne savait pas. Mais les sorciers savent si vous êtes des enfants de Dieu ou pas. Vous vous souvenez des fils de Séva, dans les Actes, qui chassent des démons au nom de Jésus que prêche Paul. Les démons lui ont dit, on connaît Jésus, on connaît Paul, mais toi, qui es-tu? Ouais, ils connaissaient Paul. Et ils les ont frappés sérieusement. Amen. Gloire à Dieu. Ministère de la mort au mont Sinaï. Pourquoi? Vous savez, suite à leur écart d'avoir adoré le veau d'or, vous savez ce qui s'est passé? Exode 32. Verset 26. Bon, Moïse va interroger Aaron, que tu as fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché. Aaron va répondre pour gagner du temps. Vous pouvez lire tout cela à la maison, mais nous allons commencer au verset 26. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, Lévi ça veut dire consacré. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Ne faites pas ça. C'était dans l'Ancien Testament. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse. Et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Beaucoup de choses à dire sur 3000, mais je laisse ça au frère Nestor. Il le fera mieux que moi. Alors, à la Pentecôte, acte 2, Pierre se met à parler. Au verset 22, il s'adresse aux Israélites. Acte 2, 22, hommes israélites, écoutez ces paroles. Il va prêcher, il va parler. Il est dit que ça fait à peu près une dizaine de minutes, pendant que moi je fais 1h30 ici. Lui, il a fait une dizaine de minutes. Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmentant d'environ combien? 3000 âmes. 3000 morts au Sinaï, 3000 sauvés à Sion. Vous voyez la différence? Ça fait une différence. Et la Pentecôte, eh bien, c'est pas fini. La Pentecôte, c'est l'Esprit qui descend sur vous. L'Esprit, c'est une puissance. C'est suffisamment puissant pour vous changer quelqu'un. C'est suffisamment puissant pour toucher quelqu'un. Pendant qu'il y a des moqueurs là, qui disent « Ah, ils sont pleins de vin doux ». Mais ils prêchent avec la puissance du Saint-Esprit. Malgré les moqueurs qui étaient là, il y en a qui acceptaient. Ils se fichaient pas mal des moqueurs. Tu acceptes? Oui, j'accepte. Ça m'a pénétré dans le cœur. Et ils ont accepté. Et ils ont reçu le Seigneur.
C'est une puissance. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'en fait, on ne voit pas ce qui se passe. On ne voit pas ça extérieurement. Mais ça se passe intérieurement. C'est une puissance qui peut changer des gens. Ces gens-là, les 120 qui étaient là, ils étaient changés. Or, ceux qui étaient au Sinaï, en fait, ils n'ont jamais quitté l'Égypte. Aaron, fais-nous un Dieu et retournons en Égypte. Mais à Sion, ce sont des gens qui ont changé. Le timide est devenu sans crainte. Est devenu courageux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu un esprit de timidité. 2 Timothée, chapitre 1er. Ouais, ça, on en a parlé il y a une dizaine de jours. Le 1er mai. 2 Timothée, chapitre 1er. Verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Vous savez, les gens se moquaient de Paul aussi avant. Comme aujourd'hui, on se moque du frère Branham. Plus tard, Paul, est devenu un grand saint, ok, mais on oublie qu'on l'a tué. On lui a coupé la tête. Il nous a sauvés, nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et cette grâce a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. L'Évangile, c'est une puissance pour celui qui croit. Amen. Donc, à Sion, l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité. Si vous êtes embarrassé, timide au moment de témoigner de Christ, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas encore concernant l'esprit que Dieu a promis. Parce que quand Jésus dit, allez par le monde entier, enseignez la bonne nouvelle. Faites ceci, vous imposerez les mains aux malades, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, quand Jésus les envoie, ils ont failli partir. Il leur dit non, attendez. Attendez la promesse du Père. C'est une puissance. Avec ça, vous pourrez témoigner malgré le Sanhédrin, malgré la foule, malgré les moqueurs. Paul, on s'est moqué de lui à Athènes quand il a parlé de résurrection. Mais il a parlé. Parce que l'esprit qu'il avait n'était pas un esprit de timidité. Et un chrétien n'a pas l'esprit de timidité. Il témoigne vaillamment de son Dieu. Mais parfois, souvent, on est embarrassé. Si on est embarrassé de dire qu'on est chrétien, il y a un problème, mais demandez à Dieu, comme on le chante, que ce soit une Pentecôte pour vous. Agar, le mont Sinaï. Agar donnait des enfants. Elle enfantait pour la servitude. Des gens qui allaient être esclaves tout le temps.
demeurant elle-même dans la servitude avec ses enfants. Galates 4. Verset 24. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sina enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Ça va? Dans l'esclavage. Esclavage, certainement, du péché. Tandis qu'à Sion, nous avons reçu, à Sion, d'abord Galates 5, nous ne sommes pas dans la servitude. L'apôtre dit ceci, dans Galates 5, on va lire le verset 12 et 13. On va bientôt finir. Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frères, vous avez été appelés à la liberté et non pas à la servitude. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Ça va? Et nous avons reçu un esprit, n'est-ce pas? Non, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Non, monsieur. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qui est-ce qui vous conduit? Merci. Et pas votre pasteur. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, vous savez, le pasteur n'est pas habilité à dire si vous êtes correctement habillé ou pas. Mais le Saint-Esprit, oui. De quel droit est-ce que le pasteur va venir vous dire que vous êtes mal habillé? Un, si c'est une sœur, vous n'êtes pas sa femme. Deux, vous n'êtes pas non plus sa fille ou quelque chose comme ça. Il n'a pas d'autorité sur vous, sur la manière de vous habiller. Mais il y a un Saint-Esprit que nous demandons d'être parmi nous ici, que nous demandons qu'il nous conduise dans la prédication et que l'Esprit vous dise, Bible en main, n'est-ce pas, que vous êtes mal habillé. Amen. Et n'attendez pas que je vienne avec un mètre ruban pour mesurer la hauteur de votre jupe. Non, monsieur, le Saint-Esprit lui-même a son propre mètre ruban. Il vous dira si c'est court ou si ça ne l'est pas. Et les enfants de Dieu, comme Abraham, ils sont obéissants. Lors de sa vocation, Abraham obéit et partit. Dieu dit, je ne discuterai pas à toujours avec l'homme. Amen. Donc, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Moi, j'ai cette confiance-là, que le Saint-Esprit vous conduit. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc, ce n'est pas un esprit de servitude, c'est un esprit d'adoption qui vous permet d'appeler le Dieu Tout-Puissant Père. Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas vous qui proclamez, non, c'est l'Esprit qui rend ce témoignage. Ce n'est pas le pasteur qui vous regarde et qui dit « Ah, toi, tu es vraiment un enfant de Dieu ». Non, il peut se tromper.
Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Vous savez comment ce chapitre de Romains 8, ça commence ici. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire, si vous êtes en Christ, votre cœur ne devrait pas vous condamner. Si votre cœur vous condamne, il y a un problème. Il y a un problème que le Saint-Esprit a touché. Soyez heureux que le Saint-Esprit vous condamne. Ça montre que vous êtes un enfant de Dieu. Ça va? Et ne vous en prenez pas aux prédicateurs. Voilà. Ils sont allés partout, ces 120 là. Les autres, prêchant la parole de Dieu. Et partout, lorsqu'ils prêchaient la parole, ça produisait. La parole était productive. Ils prêchent, 3000 âmes sont sauvées. Nous l'avons lu. Quel était donc le secret qu'ils avaient? Le fait que le timide soit devenu sans crainte, qu'ils se sentent libres, qu'ils appellent Dieu Père, qu'ils sont là, même la femme, la servante là de Pilate, qui avait fait peur, ou du souverain sacrificateur, qui avait fait peur à Pierre, pouvait se tenir là. Pierre n'en avait plus peur. Qu'est-ce qui les a changés? C'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. C'est le but de la Pentecôte, de vous changer, de vous transformer, à tel point que ces gens sans instruction, des peuples faibles, ils ont mis le monde entier sens dessus-dessous. Comme les anglophones disent, hernia upside down. Oui. C'était la Pentecôte. Avant, c'était juste des croyants craintifs, sans puissance, mais après la Pentecôte, ce sont des croyants avec puissance. Pas seulement là à dire je suis croyant, je suis croyant, je suis croyant. Et puis vous êtes là, il y a eu des écureuils qui ont été... Il y a eu... Non, la puissance est en vous également. Peut-être pas pour créer des écureuils, mais une puissance qui vous sert à marcher, qui vous sert à aller de l'avant et qui vous sert non pas à contourner, nous on ne contourne pas, on vainc les obstacles. Dites amen à ça. On ne demande pas à Dieu d'enlever les obstacles, on les brave. Ah oui, on les affronte les obstacles. Oui monsieur, gloire à Dieu. Oh, c'est ça. C'est ça la Pentecôte. Changer de persécuteur que Paul était avant, le Saint-Esprit l'a changé. Vous, de blasphémateurs que nous étions avant, le Saint-Esprit nous a changés. Aujourd'hui, nous rendons gloire à Dieu. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Nous allons chanter tout doucement, Maranatha. Dans un esprit de prière. Seigneur, ce que mon cœur réclame. C'est le feu, c'est le feu. Et nous allons entrer dans la prière. Que Dieu nous change. C'est dans le bleu. Je pars ici. En deuxième partie. Frère Tombeau, c'est combien? 147.
que mon cœur éclate, c'est le feu. Combien? 91. Phare de bleu, première partie. Ce que mon cœur éclate, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Que sur moi descende la flamme de ton feu, de ton feu, de ton feu. Que ce soit une sombre automne, une nouvelle Pentecôte, fasse de nous de vrais apôtres, plein de feu, plein de feu, plein de feu. Le seul secret de la victoire, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Nous voulons refléter ta gloire par le feu, par le feu, par le feu. Oh Dieu tout-puissant qui nous aime, viens nous affranchir de nous-mêmes, remplis-nous d'un amour suprême, par le feu, par le feu, par le feu. Nous voulons porter l'espérance par le feu, par le feu, par le feu, et proclamer la délivrance par le feu, par le feu, par le feu. Ton règne vienne sur la terre, ta volonté soit faite au Père, exauce enfin notre prière, par le feu, par le feu, par le feu. Ton règne vienne sur la terre, ta volonté soit faite au Père, exauce enfin notre prière, par le feu, par le feu, par le feu. En chacun d'entre nous. Cette Pentecôte qui transforme le craintif en un brave, qui transforme le menteur en quelqu'un véridique, qui transforme le malhonnête en honnête, le blasphémateur en serviteur de Dieu. Cette puissance de transformation qui a transformé ceux d'autrefois
Nous en avons besoin dans l'Église aujourd'hui. Nous voulons que l'Église puisse marcher avec cette puissance. Pas par exhibition, mais parce que nous en avons besoin. Dans ce monde, tout nous est contraire. Les vents nous sont contraires. Le temps nous est contraire. La plupart des choses nous sont contraires. Mais nous voulons te demander tout simplement cette puissance qui nous aide à braver les obstacles, à braver les difficultés. Nous ne voulons pas être des peureux. Nous voulons avancer avec courage. Jésus a dit, prenez courage, vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pour cette victoire, nous te disons merci. Te rendons grâce pour cela. Merci pour ce jour que tu nous as donné. Parmi les cœurs qui sont ici présents ce matin, ceux qui te demandent l'accomplissement de cette Pentecôte, que tu écrives tes lois dans leur cœur, que tu écrives tes lois dans leur esprit, toi-même, par le Saint-Esprit, veuille exaucer leurs prières. Car la promesse est pour eux. La promesse est pour leurs enfants. La promesse est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que tu appelleras. Pendant que tu les béniras, ne m'oublie pas, remplis-moi de cela. Remplis mon frère ici présent, remplis ma soeur. Que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Nous remercions pour toutes choses. La journée d'aujourd'hui, nous te disons c'est que tu aies permis que le culte puisse avoir lieu. Nous t'en remercions. Remercions les journées qui viendront. Tu nous as donné la santé, nous t'en remercions. Nous ne voulons pas faire attention aux bobos que nous avons, mais que nous puissions tous demeurer toujours d'un même accord et tous ensemble dans un même lieu. En Jésus-Christ. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié, que nous t'avons demandé cela. Amen.